Bonjour, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Les téléphones portables, ça n'existe pas. La preuve, je ne les vois pas. Les bougies non plus. Enfin, voilà. Je vois pas quelque chose, donc, et j'ai appris que ça n'existait pas. Donc ça n'existe pas, quoi. Bon, vous êtes sûr que c'est très, très scientifique comme raisonnement. Pourtant, c'est un raisonnement qu'on entend tellement, tellement souvent. C'est qui fait beaucoup de gens, quand on leur parle des extraterrestres, ha ha ha, des NDE, ha ha ha, Near Death Experience, hein, ceux qui ne connaissent pas, des expériences près de la mort, des guérisons, que ce soit par le magnétisme ou par le jus de légumes, ha ha, et j'ai pas vu, j'ai appris que ça marchait pas, voilà. Et peut-être, bon, ça m'agace un petit peu cette attitude, hein, mais est-ce que j'aurai la même? Est-ce que nous avons la même par moment? Inconsciemment, est-ce qu'on fonctionne comme ça? C'est probable. Et justement, si on fonctionne comme ça, c'est qu'on ne le voit pas. Alors, première question, comment on arrive à ce manque de logique? Parce que franchement, quand même, je ne le vois pas, surtout si je regarde dans le mauvais sens. J'ai appris le contraire, donc c'est faux. Bien d'accord que c'est loin d'un raisonnement scientifique. Alors, pourquoi on en arrive à ça? Parce qu'on a une peur bleue, mais énorme, d'abandonner nos croyances habituelles. Pourquoi on tient à ce point-là à nos croyances, du moins à certaines? Parce que c'est ce qu'on a appris étant petit et ça représentait la sécurité. Et c'était la parole de papa, papa qui sait tout. Éventuellement maman, mais beaucoup papa pour ce genre d'histoire. Donc voilà, on ne peut pas être infidèle à papa ou au grand maître de ceci ou de cela, hein. Dès que quelqu'un a une autorité, c'est lui qui a raison. Aïe! Et pourtant, si on regarde l'histoire de l'humanité, elles en ont dit des bêtises, les autorités, hein, à commencer par ceux qui ont voulu brûler Galilée et plein d'autres. Donc voilà pourquoi on est à ce point accroché à nos préjugés. Comment on peut sortir de là? Déjà en ayant conscience des moments où on fait ça, ce qui n'est pas si évident que ça en a l'air, hein, des moments où on regarde ailleurs que ce qui nous dérange, mais aussi de pouvoir dire à papa, aux autorités: «OK, je vous respecte, nous sommes tous des soleils derrière les nuages, j'ai conscience de la beauté en toi et en moi et en tous les êtres, mais je ne croirai pas sur parole ce que tu dis. Et c'est pas que je ne t'aime pas, c'est pas que je m'en fiche de toi, OK?» C'est là où la spiritualité est vraiment une clé énorme. Parce qu'avant, comment on peut dire ça si on n'a pas l'idée qu'on est tous reliés, qu'on est tous des soleils derrière les nuages? Donc voilà, une fois qu'on a rassuré à peu près, nos images de papa, on peut avancer un petit peu. Se rassurer nous en disant que franchement, entre une méthode qui marche, qui peut améliorer notre vie et une méthode qui marche pas, bah, il y a pas photo, quoi. Hein, la question n'est même pas vrai ou faux. Est-ce qu'il existe? Est-ce que le monstre du Loch Ness existe? Honnêtement, je m'en fiche complètement, quoi. J'habite pas là-bas et ça changera pas ma vie, qu'il existe ou pas. Et ça changera pas la vie de mon entourage et ça va pas m'aider à aider des gens. Donc, OK, vrai, faux, peu importe. Par contre, est-ce que les NDE existent? Je ne veux pas dire que c'est une question de vie ou de mort, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi? OK, est-ce qu'il y a une suite après, que le corps physique ait, j'allais dire, rendu l'âme? Enfin, on ait eu marre de fonctionner? Ça, c'est une question vraiment importante. Est-ce qu'on peut guérir avec telle ou telle manière de faire? Oui, ça, c'est une question vraiment importante. Donc, si on la formule magique face à tout ça,
On vous dit, on peut guérir, par exemple, dire un truc qui me paraît extrêmement bizarre, mais qui je vois bien qui marche pour des gens, c'est les formules numériques de Grabovoi. Ça me paraît tellement bizarre à moi, mais ce que je vois, c'est que pour des gens, ça marche, OK? Donc là, je fais confiance, mais à des gens fiables. Et puis je dis: «Moi, je ne sais pas parce que j'ai pas expérimenté». Honnêtement, ça me casse les pieds, cette façon de faire, mais heureusement, il y en a plein d'autres. Voilà. Je ne sais pas, mais il me semble probable que parce que tel ami le font et ça marche pour elle. Voilà. Et maintenant, on va choisir de chercher ou pas choisir de chercher et la question c'est comment on va faire? Comment on va faire? Déjà, être toujours conscient du «je ne sais pas», «je saurai peut-être» et comment on va chercher? Dans des livres? Est-ce qu'un tel, un tel, un tel a dit que c'était vrai? Ça si le un tel est fiable, si on a déjà lu des choses de lui, qu'on a confronté à notre réalité, on peut se dire: «Je fais l'expérience qu'il propose parce que ce type est fiable». Hein, c'est comme ça que j'ai fait du jeûne intermittent, après avoir écouté pas mal de vidéos de Thierry Casasnovas où je voyais que c'était complètement, cohérent ce qu'il disait. OK? Donc j'expérimente, je vois que ça marche, que j'ai plein de choses qui vont mieux physiquement. Super, j'ai expérimenté et j'ai vu que ça marchait pour moi. Voilà. Donc la vraie question, c'est est-ce que quelque chose, un élément, va changer votre vie ou celle de votre entourage ou celle de vos clients si vous êtes thérapeute en mieux? Et pour ça, c'est l'expérience vécue qui est une quasi-certitude. L'expérience vécue plus les témoignages de gens fiables, OK. Maintenant, là encore, comment on fait pour chercher? On ne se lance pas tête baissée non plus. Est-ce que les voitures, ça roule? Vous en voyez rouler. Est-ce que du coup, je vais tourner la clé de contact et foncer sans avoir appris quoi que ce soit sur comment on conduit une voiture? Ça peut ne pas être prudent, OK? Là-dessus, tout le monde est sûr. Aller faire de la médiumnité sans avoir appris, heu, à se protéger, à aller chercher là-haut plutôt que chercher là-bas, ça peut être aussi dangereux que de conduire une voiture, n'importe comment. OK? Donc on apprend et on expérimente. Voilà. J'ai l'impression de dire des évidences, mais quand je vois les faux raisonnements qui sont tellement, tellement, tellement répandus, et beh, voilà, je dis, mon évidence favorite. Si ça vous a plu, vous mettez un j'aime et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à ma newsletter. Ça y est, j'ai tout donné là. À la newsletter de mon blog J'aime le FT et je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.